Salut! Si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi vous touchez des droits d'auteur et qu'à un moment, comme moi, vous êtes posé la question du comment je les déclare en fait? Eh bien, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit pour avoir toutes les réponses. Cette série de vidéos est interactive, c'est-à-dire que selon votre situation, vous devrez cliquer à des endroits sur l'écran qui vous emmèneront vers la vidéo qui vous correspond. Mais avant de commencer, il faut préciser deux petits points. Cette série s'adresse à tous ceux qui touchent des droits d'auteur sur leurs propres œuvres. Pas les héritiers. Si vous êtes héritier ou légataire, cliquez directement ici. Le deuxième point, c'est que là, on ne parle que des revenus perçus sur l'année 2020. Ok, maintenant que c'est fait, entrons dans le vif du sujet. Tous les droits d'auteur doivent être déclarés. Ce n'est pas pré-rempli automatiquement sur votre déclaration d'impôt. D'ailleurs, le prélèvement automatique des impôts, c'est autre chose et on y reviendra une prochaine fois. Bref, il y a deux façons de déclarer vos droits d'auteur. Soit en salaire, on appelle ça traitement et salaire ou TS, soit en bénéfices non commerciaux, on appelle ça BNC. Vous pouvez même avoir certains revenus artistiques déclarés en TS et d'autres en BNC. Vos droits d'auteur entrent dans le domaine des traitements et salaires s'ils sont versés par, je cite, un tiers tenu à l'obligation déclarative auprès de l'administration fiscale. C'est-à-dire versé par un producteur, un éditeur, un organisme de gestion collective, genre SCAM, SACD, SACEM, tout ça. Une association ou encore une personne physique qui agit à titre professionnel. Donc là, c'est du traitement et salaire. Si en revanche vos droits d'auteur vous sont payés par un particulier qui agit à titre privé et non pas professionnel, la vente d'œuvres à un particulier par exemple, alors là vous êtes dans la case BNC. Mais les droits d'auteur que vous déclarez en TS peuvent être déclarés en BNC. Pour cela, vous devez prendre une option qui vous engage sur 3 ans. Mais alors, quel est l'intérêt de déclarer en BNC plutôt qu'en TS? Alors, je vais vous dire les termes techniques et après je vous indiquerai où trouver un exemple concret pour mieux comprendre. En TS, vous devez déclarer le montant de vos droits d'auteur moins les cotisations sociales déductibles, y compris les cotisations de retraite. En gros, vous déclarez le net imposable. L'administration fiscale appliquera un abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels. C'est-à-dire qu'ils estiment que ces 10%, c'est en moyenne ce que les auteurs dépensent pour leur activité. À noter que vous avez aussi la possibilité, toujours en traitement et salaire, d'opter pour la déduction des frais réels. C'est-à-dire que là, on oublie les 10% et vous déclarez tous vos frais. Évidemment, ça n'a d'intérêt que si vous avez beaucoup de dépenses liées à votre activité. En tout cas, plus que les 10% d'abattement. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers une fiche dédiée aux frais professionnels. En BNC, maintenant, vous ne déclarez pas le net, mais le brut hors taxe. Sachez qu'il y a deux régimes de BNC. Le plus simple, c'est le micro-BNC. Mais il est applicable seulement si vous ne dépassez pas les 72 600 € de revenus de droits d'auteur en 2019 ou 2020. En micro-BNC, l'administration va vous faire un abattement pour frais professionnels, non plus de 10% comme en traitement et salaire, mais de 34%. Par contre, vous ne pourrez pas déduire vos cotisations sociales. Donc, l'un dans l'autre, il faut voir quel est le mieux. Pour ça, n'hésitez pas à faire une simulation du montant de votre impôt, je vous mets les liens en description. Sachez aussi qu'en BNC, vous pouvez choisir de renoncer à l'abattement de 34% et déclarer tous vos frais au réel. C'est le deuxième régime du BNC, la déclaration contrôlée. D'ailleurs, ce régime vous est imposé si vous dépassez les 72 600 € de revenus de droits d'auteur en 2019 et 2020. Et si vous voulez mieux comprendre, je vous mets un exemple concret basé sur 10 000 € de droits d'auteur disponible juste ici, en cliquant sur la fiche. Et enfin, si vous avez du mal à choisir, voici un petit conseil entre nous. Si vous touchez peu de droits d'auteur, que ce sont des revenus exceptionnels, que ce n'est pas la majeure partie de votre activité professionnelle et qu'ils vous sont versés par un tiers, alors c'est plus simple de déclarer en TS. Il y a moins de paperasse. Si en revanche vous êtes principalement rémunéré par le droit d'auteur, là le BNC est peut-être fait pour vous. Par contre, il y a besoin d'un numéro de SIRET, de tenir une comptabilité et de payer vous-même vos cotisations sociales. Enfin, si vous choisissez le BNC, sachez que vous ne pourrez plus changer de régime pour une période de 3 ans. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour savoir ou décider si vous devez déclarer vos droits d'auteur en TS ou en BNC. Du coup, je vous invite à cliquer ici pour continuer les explications à propos du TS et ici pour le BNC. Et si vous n'avez pas encore choisi, suivez les deux.